Bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette étude numéro 9 qui s'intitule « Gardez-vous de toute cupidité » ou de convoitise. La cupidité peut être définie comme le désir excessif ou démesuré de richesses ou de biens qui ne nous appartiennent pas. Vous aurez compris que nous allons parler d'argent. Pour cela, nous avons deux pasteurs, le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour. Bonjour pasteur, ainsi que le pasteur Ruben de Abreu. Bonjour. Bonjour pasteur, bienvenue. Merci. Ils vont nous donner des éléments, en tout cas nous éclairer sur ce sujet d'actualité. Nous allons prier tout d'abord avant de commencer le débat. Tu veux prier avec moi? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être ici, d'être là autour de ta parole. Nous réclamons la présence de ton Esprit Saint maintenant, Seigneur, et que tout se fasse uniquement pour toi et par toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Selon l'apôtre Paul, l'amour de l'argent est le deuxième fléau qui caractérisera les hommes des derniers jours. Nous trouvons cela dans la deuxième épître de Timothée, chapitre 3, verset 2. Alors, j'ai une première question pour vous, pasteur. L'amour de l'argent, la cupidité. Pourquoi est-ce si grave au point d'être assimilé par Paul à l'idolâtrie? Et deuxièmement, et quand Paul met au même niveau la cupidité et le vol, L'idolâtrie. voilà, n'est-ce pas un petit peu exagéré ou surprenant? Qui commence? Ouais. Au premier abord, ça peut le paraître. Mais nous devons comprendre que Paul est ici en train d'essayer d'exprimer un principe. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est de remplacer la louange, le centre de la vie, qui doit être Dieu, de le remplacer par quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose ce qui se passe avec la cupidité. La cupidité, c'est un acte, je dirais, presque antisocial, égoïste, parce qu'il se centre sur moi et amène à une injustice même envers l'autre. Et dans cette cupidité, dans cette convoitise, dans cette avidité pour quelque chose, je centre toute mon attention, mon existence là-dedans, sans oublier, sans penser aux autres et en oubliant Dieu lui-même. Et c'est pour ça que dans ce principe, Paul, il parle de ce parallèle avec l'idolâtrie, parce qu'on remplace le centre de la vie qui doit être Dieu par quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. C'est un peu ce qu'a fait Lucifer au ciel. Non? Voilà. Et pour aller plus loin, c'est vrai que si on suit bien parfois la pensée de Paul, peut-être qu'il est un peu excessif, mais en tous les cas, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, dans son développement, à un moment donné, il arrive même à dire que l'idolâtrie, c'est quasiment un culte voué aux démons. Paul va très loin. Ça veut dire que lorsque Paul met en garde contre la cupidité, contre la débauche, vous voyez le mot qu'il emploie, débauche, le mot pornéa, ça veut dire que quelque chose d'outrance, à outrance, excessif. Paul est en train de dire par là, celui qui s'engage dans cette voie quelque part, a remplacé Dieu dans son cœur, a donné la place dans son cœur à quelqu'un d'autre. Or, l'objectif de l'homme, le but de l'homme, c'est d'adorer Dieu, pas d'adorer quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que Paul met en garde. Et le plus souvent, lorsqu'on tombe dans cette cupidité excessive, eh bien, en réalité, on perd de plus en plus, on risque de franchir parfois la ligne rouge. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on le franchit, parce que lorsqu'on n'a plus Dieu dans sa vie, on n'a plus de limite. L'homme sans Dieu n'a plus de limite après. C'est la substitution de Dieu pour n'importe qui ou n'importe quoi. C'est pour ça que Galates 5, versets 19 et 20, il va même dire que
les conséquences de ces penchants humains qui viennent par la cupidité elle-même sont l'hostilité, les querelles, les jalousies, la colère, les rivalités, la discorde, les divisions. Tout ça, ce sont des conséquences du remplacement de Dieu comme le centre de la vie, de l'existence, comme la valeur principale de ce que nous sommes. Et ici, Paul s'adresse à des chrétiens. Oui. Et donc, Paul est en train de parler à des chrétiens, pas à des hommes qui ne sont pas chrétiens. Paul est en train de leur dire, on ne peut pas avoir cette dualité dans notre vie. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu et maman. Donc, Paul, quelque part, insiste pour que le chrétien, il ne parle pas de la perfection ici, mais que le chrétien puisse constamment garder les yeux fixés sur son Créateur, sur Dieu, sur Jésus. Et c'est pourquoi il insiste que ces choses-là peuvent nous laisser... Alors, Paul n'est pas contre la richesse. Alors, faisons très attention à ça, parce que... oui, ce n'est pas un péché que d'être riche, quand même. Voilà. Abraham, c'était un homme riche, il me semble. David aussi, Salomon, d'ailleurs, c'est Dieu qui va donner la... Mais ce que Dieu veut, c'est que lui soit d'abord l'élément central de ma vie. Voilà. Oui, et en même temps, cette cupidité, c'est le départ pour tout autre niveau de transgression de la loi de Dieu. Parce qu'à partir de là, les commandements peuvent s'enchaîner dans sa transgression. Et j'insiste, c'est un sentiment très égoïste. Parce que centre tout ce qui est autour de moi, centre toutes mes énergies, mes compétences, mes capacités, mes biens, pour me satisfaire à moi-même et satisfaire mes désirs les plus frivoles qui peuvent être. Tout à fait. Ça ne veut pas dire, et je pense que c'est important d'insister, que cupidité, c'est le désir d'atteindre une vie meilleure, d'avoir de meilleures conditions, de pouvoir s'épanouir, même mieux. C'est pas ça. C'est quand nous remplaçons vraiment tout ce désir qui centre sur nous et pas sur l'autre et encore moins sur Dieu. Et c'est clair, quelqu'un de cupide, un être humain cupide, eh bien, sera prêt à écraser tout sous son passage pour arriver à ses fins. Voyez? Donc, il n'y a plus d'amour pour l'autre. On ne fait même plus attention à l'autre parce que l'objectif, c'est d'arriver à mes fins et je suis prêt à écraser, à tuer même pour arriver à mes fins. Et c'est ça. Oui, en effet. Et c'est pour cela peut-être que la convoitise fait partie, en tout cas, des 10 commandements que le Seigneur nous a donnés, nous a invités à ne pas avoir. La convoitise, j'aimerais dire un petit mot là-dessus. Oui. Alors, la convoitise dont parle la Bible, le commandement, et dont parle Dieu et Paul aussi, n'est pas simplement parce que le fait que je dis que j'aimerais avoir une belle voiture ou j'aimerais avoir une Mercedes, parce que c'est des voitures qu'on aime peut-être. Oui. Mais la convoitise, c'est de vouloir effectivement c'est de vouloir posséder de manière à être autonome, à être indépendant. Or, l'homme n'a pas été créé pour être indépendant. Qu'on le veuille ou pas, l'indépendance à l'extrême, c'est anti-Dieu. On doit toujours être dépendant de Dieu. Nous allons voir cela tout à l'heure parce que j'aimerais que vous nous donniez des conseils, justement, pour éviter ce désir excessif. Mais j'aimerais attirer votre attention sur l'exemple d'hommes de la Bible qui ont laissé leur cupidité guider leur vie, en fait. Alors, le premier homme dont je vous invite à prendre l'histoire, c'est Akan. Dans Josué 7, Akan. Voilà, le peuple d'Israël est arrivé après des années de marche donc dans la terre promise. Voilà, nous sommes arrivés à Jéricho et Dieu avait demandé à ce que le peuple dévoue par interdit tout ce qui appartenait à l'ennemi. Sauf des ustensiles très précis. Or, il se trouve un homme, vous vous rendez compte, un seul, Akan, qui a subtilisé des choses et qui les a cachées dans sa tente. Et au Josué 7, verset 21, nous allons voir ce qu'il dit. C'est un aveu qu'il fait. Si vous l'avez, vous pouvez le lire. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar
200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Voilà. Il avoue donc sa convoitise, il reconnaît et il avoue. Alors, ma question est, bon, nous savons que Akan, par la suite, a péri, lui et toute sa famille. Comment comprendre cette tragédie qui s'en est résultée? C'est Akan qui a péché. Déjà, je pense que quand on regarde le verset 21 que tu as bien mentionné, tout le parcours, les étapes habituelles du péché, elles y sont bien claires et définies. Il a regardé, il avoue, j'ai regardé, j'ai vu, il a convoité, après il a pris, et finalement il a dissimulé, il a essayé de le cacher. Sincèrement, moi je pense que tout ce déroulement n'a pas vraiment à voir avec ce fait-là et le butin qu'il a pris. Bien sûr, c'est du vol, mais je pense que c'est plus une question de confiance et d'obéissance. Ostensivement, la convoitise l'a amené à aller contre les indications de Dieu et à aller contre la confiance que lui, il avait au préalable en Dieu et que Dieu lui avait fait. Et cette confiance a été trahie ici de manière c'est très conscient pour lui, parce que sinon il n'aurait pas dissimulé. Donc il essaye de cacher, ça l'amène à mentir, et donc le premier résultat, c'est quand même le péché. Et nous savons que d'une manière directe, et on revient à l'auteur de l'Épître aux Romains, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est quand même, je pense qu'effectivement, il faut aussi peut-être essayer de comprendre en profondeur ce qui se passe. Ici, là aussi, nous sommes dans une théocratie. Et il est clair que Akan, ainsi que les autres, ont vu de quelle manière Dieu a élevé Josué aux yeux du peuple. Il y a le passage du Jourdain, c'est juste extraordinaire, le Jourdain qui se fait en deux. Il y a la chute des murs de Jéricho, n'est-ce pas? Donc ça ne peut être que l'œuvre de Dieu dans la vie de cet homme. Donc Akan ainsi que les autres savent très bien que cet homme est quand même sous la direction de Dieu. C'est lui que Moïse a choisi d'une manière toute spéciale. Moïse qui est quelqu'un d'exceptionnel quand même. Et donc Akan est pleinement convaincu que quand Josué donne l'ordre, ça vient directement de Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et lorsque Dieu demande de dévouer par interdit, Josué demande de dévouer par interdit, c'est la voix de Dieu qui parle au travers de Josué. Akan est pleinement convaincu. C'est comme les Israélites qui ont vu la manifestation divine au mont Sinaï. Ils ont entendu la voix, ils ont vu la montagne en fumée. Ils ne peuvent pas dire que ce n'était pas Dieu qui était là. Ouais, nous n'avons jamais vécu ça, ce qu'ils ont vécu. Il le sait. Il le sait, Akan. Et il sait que Dieu a donné l'ordre de dévouer par interdit. Donc, il va... Pourtant, il cache quand même. Il va le cacher, mais c'est ridicule, on ne peut même pas l'utiliser, il va le cacher, bref. Il va manifestement défier Dieu en faisant ça. C'est un peu comme Lucifer qui, lui, la Bible nous dit, son nom Lucifer porte lumière, il porte la lumière de Dieu aux autres, la lumière Jésus. Et malgré ça, il va se rebeller contre le Créateur en faisant croire que le Créateur est injuste. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour quelqu'un qui sait pratiquement mieux que tous de lui? Akan, lui, avait franchi une ligne rouge là. Il avait défié Dieu volontairement. Il sait que c'est Dieu qui défie. Et donc, là, c'est vraiment... c'est une idolâtrie à fond. Là. C'est vraiment Akan a décidé à dire, écoute, je sais que c'est toi qui donnes l'ordre, mais j'ai décidé de faire comme ça. Et je te défie. Donc, la punition est vraiment à la hauteur de manifester. C'est pas comme si demain matin, quelqu'un a volé quelque chose, on va dire, ah ça, non, c'est pas ça. Là, Akan est vraiment dans un conflit direct avec Dieu. Il défie Dieu directement. Là. Il y a quand même deux questions ici pour aller un peu plus loin. D'un côté, il y a toute cette dimension d'Akan que tu viens de mentionner, le témoignage qu'il avait apporté sur Dieu, mais la victoire elle-même,
elle était un témoignage vers les peuples païens de ce que Dieu il était. Et donc, le comportement du peuple, et dans ce cas d'une personne uniquement, était quand même quelque chose qui portait atteinte à ce témoignage qui était là. Par contre, et je pense que tu as passé très rapidement là-dessus, soyons conscients qu'il y a ici une réaction de cause et effet. La conséquence du péché, c'est la mort. Oui. Depuis le moment d'Adam et Ève au jardin. Et ça le sera jusqu'à la fin. Il y a quand même une différence. C'est dans l'immédiateté de l'exécution. Mm-hmm. Et cette différence vient de ce fait qu'ils sont sous une théocratie que Dieu, c'est Dieu qui a la tête de son a quand même la tête de la juridique, disons, du moment sur le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on est aussi dans un contexte qui l'amène à ça. Tout à fait. Alors, nous allons voir un autre homme, et puis encore un autre exemple. Alors, l'homme dont je vous parle, c'est Judas. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Judas, nous savons qu'il était voleur. Nous savons. Oui, le texte nous dit, oui. Puisque le texte le dit, hein, Jean 12, verset 6. Mais comment est-il possible qu'après avoir passé tout ce temps avec Jésus, son maître, il finit par le trahir, et ce pour quelques 30 pièces d'argent, et ensuite aller se pendre? C'est presque impossible à croire. Est-ce que c'était vraiment de la convoitise, de la cupidité, ou alors la traîtrise? Qu'en pensez-vous? Je pense que la question est judicieuse. Mais en même temps, elle a une valeur pour nous aujourd'hui, peut-être plus proche même que de l'exemple que nous avons vu de manière précédente. Des fois, nous sommes convaincus que par le fait d'aller à l'église, par le fait d'avoir une vie rituelle apparente, que nous sommes des personnes de bien. Mais nous ne laissons pas prendre dans notre vie, se centrer dans le Christ pour qu'il puisse transformer vraiment notre vie. Et ce que l'exemple de Judas montre, c'est justement que il a fréquenté Jésus, mais il n'a pas laissé que Jésus transforme son cœur. J'oserais presque faire un jeu de mots. Il a fréquenté Jésus, mais il n'a pas permis que Jésus fréquente son cœur. Et ça amène à que le moment dû, on le voit avec cette prise de décision. Dans son cœur, il ne s'était pas abandonné à Jésus à point qu'il puisse le transformer en quelque chose d'autre que sa cupidité. Et vous le voyez bien que au moment où dans la fête de Simon, Marie essaye d'honorer Jésus par ce qu'elle apporte, ce parfum, Judas il se montre tout... il est indigné pour avoir dépensé autant d'argent. C'est pas possible. Parce que ça pour les pauvres. Enfin, son argument n'était pas faux, mais bon, en fait, au fond de son cœur... Non, mais le texte précise d'ailleurs qu'il disait ça parce qu'il était voleur. Mais il n'avait pas le souci des pauvres. Ah non, il n'avait pas le souci des pauvres, il n'avait pas le souci de l'intention de la louange qu'elle voulait le faire. Et nous voyons même comment c'est étrange que cet acte suprême d'amour de Marie pour Jésus provoque en Judas une déloyauté suprême presque de l'autre côté. Et puis, je constate dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a une sentence, on a l'impression d'une sentence immédiate, j'ai le sentiment que ces personnes-là se retrouvaient tout près de Dieu.
À Mais quand nous allons le voir. Nous À allons le quand voir avec l'autre exemple. Judas qui marche avec le Fils de Dieu, le Dieu de Mhm. l'univers lui-même, Mhm. qui va passer du temps avec lui. Il va être choisi parmi les 12. Lorsque Jésus va passer une nuit à prier pour Mhm. choisir les 12, Jésus ne se trompe pas, on est d'accord? Il va le choisir. Il va recevoir le don du Saint-Esprit, ou il va faire des miracles aussi. Puisque lorsqu'ils reviennent, ils disent, ouais, on voyait Satan qui tombait du ciel. Mhm. Et malgré ça, en fait, comme tu disais, Ruben, le cœur de Judas n'a pas été transformé. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une sentence comme ça immédiate, c'est parce que ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, ont eu une preuve irréfutable qu'ils sont en la présence de Dieu. Bah, dans le cas de Judas, je pense que malgré tout, l'avantage personnel était devenu le motif dominant de sa vie entière et de sa présence auprès du Christ. Parce que c'est connu dans les évangiles qu'il y avait quand même la vision parmi les disciples, on est quand même la cohorte du roi, quoi. On a quand même un statut social, c'est les disciples du rabbin qui étaient connus à l'époque, qui pour eux, c'était le Messie promis, l'achèvement de la prophétie en Christ, et lui, il était parmi eux. Mais à la place de chercher ce changement, de profiter de ça pour que sa vie ait plus de valeur, que sa vie ait plus de sens, une transformation à l'image et ressemblance du Christ lui-même, il essayait de prendre profit à son intérêt dans son égoïsme pour cela eux-mêmes. L'égoïsme En fait, encore une fois, l'égoïsme. Il était rempli de lui-même. Voilà. C'est ça. Un dernier exemple, et pas des moindres, hein, celui du couple Ananias et Saphira. Acte 5. Dans Acte 5. Oui. Alors, nous allons peut-être lire, nous allons lire Acte 5, versets 1 à 5. Ici, nous avons eu l'effusion du Saint-Esprit. Les disciples de l'Église chrétienne naissante mettaient tout en commun. Ceux qui avaient des biens les vendaient et apportaient l'argent aux apôtres, qui en faisaient la distribution en fonction des besoins de chacun. Voilà, pour situer le texte. Et maintenant, nous allons lire Acte 5, 1 à 5. Alors, qui veut bien lire? Acte 5, 1 à 5. Mais un homme nommé Ananias et Saphira, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Voilà. Alors, pour la suite de l'histoire, 3 heures après, sa femme Ça va être le arrive tour de sa femme. et elle affirme que c'était bien le prix du champ et elle aussi, elle va tomber et elle va mourir. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, a été le plus déterminant? Mentir sur le prix du champ ou retenir une partie de l'argent? Pour moi, ce qui a été le plus déterminant, c'est le fait que Ananias et sa femme aient menti au Saint-Esprit. C'est ce que dit Pierre. Pierre ne parle même pas. Pierre dit effectivement, le champ vous appartenait. Vous pouviez ne pas le vendre. Ou même en le vendant, vous pouviez garder le prix pour vous. Mais là, c'est vouloir mentir au Saint-Esprit. D'autant plus que lorsque je lis le livre des Actes, on se rend compte que vraiment, c'est vraiment une démonstration du Saint-Esprit. Dès le début, le texte dit, les apôtres faisaient beaucoup de miracles. Donc, Ananias, encore une fois, un peu comme Achan, est convaincu de la puissance du Saint-Esprit qui agit dans la vie de ces hommes. Et Pierre ne va pas être offusqué, Pierre ne va pas dire que c'est à moi, ou c'est à nous, ou c'est à l'Église que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit. Et Ananias le sait très bien qu'il a menti au Saint-Esprit. Donc, pour moi, ce qui est déterminant ici, c'est que Ananias défie le Saint-Esprit aussi, de la même manière qu'Achan défie l'autorité de Dieu. Oui, il avait tout le droit de ne pas vendre, De garder son champ. de vendre et ne rien donner, de vendre et donner une partie. Il avait même le droit de le vendre et rien dire.
C'est pas ça qui est, c'est pas ça C'est qui pas est ça le en problème. question. Mhm. Le problème est encore une fois, et je pense qu'il y a ici une liaison directe avec Judas, parce que euh, en réalité, il voit ce qui se passe dans l'Église, dans cette communauté, c'est la beauté. Chacun Le partage. l'Église grandit et il voit, il se sent motivé à faire comme les autres, à pouvoir partager de ce bel élan qui est là, mais à prendre profit sur lui-même à moindre prix. Et c'est cette tromperie qui est directement d'injustice, d'égoïsme vers les hommes, mais qui est la tromperie maximale envers Dieu. En fait, Et croire que Dieu ne le verrait pas. Oui. et puis moi, je pense aussi qu'Ananias et Saphira, ils sont peut-être aussi un peu sous l'effet de la puissance extraordinaire du moment, de ce qui se passe avec les apôtres, ces miracles, ces guérisons. Donc, même si leur cœur n'est pas totalement à Dieu, ils sont sous cet effet-là. Un peu comme le magicien Simon, qui dit à Pierre, mais ah waouh, on te donne de l'argent, donne-nous un tel pouvoir. Vous voyez? En fait, leur cœur n'est pas à Dieu. Ananias et Saphira n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur. Mais ils sont sous l'effet ils sont drainés par cet effet où beaucoup acceptent parce qu'il y a de la puissance, il y a beaucoup de miracles, il y a du partage, il y a de l'entraide, mais ils ne sont pas là. Et donc, du coup, quelque part, en fait, comme disait Pierre au magicien, ils sont dans un fil à mer ou un fiel à mer, comme dit le texte, et en même temps, ils arrivent à défier Dieu sans... Malheureusement pour eux, c'est très triste. Luc, il raconte l'histoire d'abnégation, je dirais, de Barnabé, et comment cela a reflété l'approbation de l'Église. Et Ananias et Saphir, ils s'imaginent de pouvoir obtenir cette même satisfaction, cette même reconnaissance, aussi, mais à moindre coût. On va dire, on dit que, mais on fait autrement, et comme ça, ils vont voir. Mais il y a un point quand même qu'on doit voir dans tous ces exemples, c'est la puissance de l'argent. Oui. C'est quand même indéniable, et ça, on le vit aujourd'hui dans ce monde. On a beau dire, mais l'argent exerce une puissance démesurée sur l'homme. Pour vraiment être soustrait de cette puissance, il faut vraiment se reposer. Moi, je rajouterais, excuse-moi, je rajouterais, parce que c'est quelque chose de nos jours, avec les influenceurs, avec les réseaux sociaux et tout, le désir de plaire. Mais son désir de plaire, ici, lié à la cupidité de l'argent, mais aussi, je dirais, la cupidité de plaire, est tellement fort qui ne l'amène à une victoire partielle. Je donne une partie, mais pas l'autre, mais je dis que. Et ça développe cette tromperie et cette manière de démontrer qu'en réalité, il ne confie pas vraiment en Dieu, mais il confie plus en ce qu'il a dans sa poche, en lui et dans son... Pour finir, excuse-moi. Pour finir, nous avons besoin tous d'argent au quotidien. Hein? On dit à juste titre que l'argent est le nerf de la guerre. Donc, la frontière entre justement le désir légitime et la convoitise peut s'avérer bien mince. Alors, quel conseil donneriez-vous l'un et l'autre pour trouver justement l'équilibre et ne pas basculer de l'un à l'autre? Quel conseil peut-on donner aux chrétiens d'aujourd'hui? Je pense déjà que l'exemple dernier qu'on vient de voir nous montre qu'on ne peut pas servir à deux seigneurs. Ananias a essayé de servir à la fois à Dieu et à la fois à Mammon, comme on le dit d'habitude. Et ça, c'est pas possible. Un cœur, une vie qui est partagée entre deux seigneurs, elle ne sera jamais heureuse parce qu'elle ne peut pas vivre en équilibre. Et pour moi, le premier conseil que je pense être important,
dans la vie, c'est de trouver cet équilibre auprès de Dieu. Savoir vraiment ce qui est le sens de l'existence. Parce que avec peu, je peux faire beaucoup. Mais avec beaucoup, on peut faire beaucoup aussi avec beaucoup. Oui. Mais il faut que Dieu soit au centre. Voilà. C'est exactement ça. En fait, je crois que le conseil que je peux donner, c'est que... Mais je peux faire aussi très peu. Oui, très peu. C'est vrai. On peut faire très peu avec beaucoup, on peut faire très peu avec peu aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que le conseil, c'est que nous, les chrétiens, on doit constamment garder à l'esprit que tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons gagner comme salaire vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la santé, c'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir ce qu'on a. Du jour au lendemain, si on tombe malade, on peut tout perdre. Donc, il est important pour le chrétien de bien comprendre que même si tu as un compte en banque suffisamment solide pour pouvoir te permettre de te tenir dans les jours difficiles, sache que tout ce que tu as vient de Dieu. Et en ayant ça constamment à l'esprit, eh bien, on pourra avancer avec beaucoup d'humilité. Parce qu'il faut le reconnaître, l'argent, la puissance de l'argent, avoir beaucoup d'argent peut attirer, comme dit l'apôtre Paul, beaucoup de déboires. C'est simple, Ruben. Demain matin, on a un compte en banque bien rempli, c'est la jet set après. Mais on parle de compte en banque bien rempli. Mais est-ce que ce n'est pas aussi possible pour une personne avec des revenus moyens? Absolument. Comme disait Ruben, avec peu, on peut faire beaucoup. Voilà. Mais encore une fois, il faut que Dieu soit au centre de cette affaire, que Dieu soit la sagesse dans cette affaire. Eh bien, je suis obligé de revenir sur une dernière question, si tu me permets, parce que je pense que dans cette conclusion, c'est très important. Malgré tout, et tous les déboires de la vie, ou tous les joies et les bénédictions, nous devons chercher Dieu par ce qu'il est pour obtenir un rapport personnel intime avec lui et pas pour qu'il soit une assurance tout risque pas chère et que je puisse, comme Judas, désirer d'avoir des bénéfices personnels par le rapport au Christ. Le premier est le moment essentiel, Christ en premier, Dieu en premier, ça m'amène à cette transformation antérieure et qui va m'aider elle-même à trouver l'équilibre dans les bonnes choses comme dans les mauvaises. Eh bien, je vous remercie. Merci, pasteur de Abreu. Merci, pasteur Fernoc, pour avoir bien voulu répondre à nos questions et nous faire part de vos conseils. Quant à vous, chers amis, si vous avez apprécié, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et n'hésitez pas à partager. Nous nous retrouvons très bientôt. Au revoir.